Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur le solénoïde. Tu as vu dans ton cours de sciences et technologies qu'il se produit un champ magnétique autour d'un fil où circule l'électricité. Que se passe-t-il si on tournait ce fil en spirale pour amplifier ce champ? C'est exactement pour cette raison que sont apparus les solénoïdes. Donc, on appelle solénoïde un fil conducteur qui est enroulé en boucle et dans lequel circule un courant électrique. Lorsqu'un courant électrique circule dans un solénoïde, ce dernier se comporte comme un aimant. Il se crée un pôle nord et un pôle sud et du même coup un champ magnétique. Le plus beau, c'est que lorsque le courant est coupé, le champ magnétique disparaît. Un solénoïde agit donc comme un aimant, mais avec l'avantage de pouvoir être activé ou non selon notre volonté. De plus, si on inverse le sens du courant électrique dans le fil, les pôles du champ magnétique s'inversent automatiquement. Ça aussi, c'est un bel avantage à exploiter. Tu as appris que la première règle de la main droite sert à déterminer le sens du champ magnétique autour d'un fil droit. Ici, tu devras comprendre la deuxième loi de la main droite, qui sert à déterminer où se situent les pôles selon le sens du courant. Premièrement, observe bien le schéma afin de pouvoir voir dans quel sens le courant circule, toujours du plus vers le moins. Ensuite, place les doigts de ta main droite dans le même sens que le courant circule dans les boucles du solénoïde. Assure-toi qu'il respecte le sens de l'enroulement du fil. Finalement, ton pouce indique l'endroit où se situe le pôle nord du solénoïde. Une fois que tu sais cela, tu connais l'allure des lignes du champ magnétique présent et tu peux prévoir les comportements du solénoïde. Je te propose ici un petit exercice et je te propose de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir l'accomplir. On te demande ici de déterminer à quelle extrémité du solénoïde se trouve le pôle nord. Si tu utilises ta main droite et que tu places tes doigts dans le sens du courant, tu verras que ton pouce pointe vers la gauche. Le pôle nord est donc à gauche. En fait, il existe 4 configurations possibles et la règle de la main droite te servira à les différencier. Il existe différents moyens pour augmenter ou diminuer l'intensité du champ magnétique d'un solénoïde. Tout d'abord, l'intensité du champ magnétique augmente lorsque l'intensité du courant électrique y circulant augmente aussi. À l'opposition, si on diminue le courant jusqu'à l'arrêter, le champ magnétique diminuera jusqu'à disparaître complètement. Un deuxième moyen d'augmenter le champ magnétique d'un solénoïde est d'augmenter le nombre de boucles, aussi appelé le nombre de spires. Plus il y a de spires dans un solénoïde, plus le champ magnétique sera intense. Un dernier moyen d'augmenter la force du champ magnétique d'un solénoïde est d'y insérer un noyau ferromagnétique, c'est-à-dire un noyau contenant du fer, du nickel ou du cobalt. En présence du champ magnétique, ce noyau se comporte lui-même comme un aimant, ce qui augmente la force magnétique du solénoïde. Les solénoïdes sont utilisés dans une multitude d'objets technologiques comme les haut-parleurs, les écouteurs, les grues magnétiques et tous les appareils qui comportent des moteurs électriques. C'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine.